Je continue aujourd'hui cette série d'homélies qu'on voit pendant toute la période de l'Avent, voir les beautés de la vie. On se rappelle pourquoi on fait ça. C'est pas juste pour être des gens positifs, c'est que nous, les chrétiens, les chrétiennes, nous croyons qu'à chaque fois qu'on est capable de déceler des beautés dans notre monde, c'est un signe que Dieu est présent. C'est un signe que Dieu a inspiré ces personnes-là. On se disait aussi que c'est même bon, je parlais de ça la semaine passée, de prendre du temps pour revoir notre vie. De revoir des grandes étapes de notre vie, puis dans certaines étapes de notre vie, de revoir des beautés. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, quand on le vit au jour le jour, qu'on est pris dans l'action, on n'a pas le recul nécessaire pour le voir. Mais quand je prends le temps de revoir mon passé, puis que je vois des beautés de la vie, avec le recul, je suis capable de dire, « Hey, c'est vrai, là, Dieu était présent. » Et c'est important de se dire ça, pour garder notre foi vivante. Puis si je suis capable de dire que Dieu était présent dans mon passé, ça m'aide beaucoup à croire qu'il est présent aujourd'hui aussi, puis qu'il va être présent demain aussi. Je disais même, c'est important de se dire ça aussi, que les beautés de la vie, c'est pas juste quand tout va bien. C'est pas vrai, ça. On peut vivre de très grandes beautés de la vie, ce que j'appelle des beautés plus profondes, quand ça va mal. Et c'est quand on rencontre des difficultés que souvent, d'abord, on est plus sensible à une autre dimension et on peut se rendre compte, tu dis, ah, telle personne qui a accepté de venir m'aider. Avoir la foi, c'est de voir dans ces personnes-là des signes de Dieu, là. On a besoin de ça, de reconnaître ces personnes-là. Et je vous donnais un devoir la semaine passée, je ne sais pas si je n'ai pas circulé dans les rangées pour voir si votre devoir est fait. Je me disais, c'est bon d'essayer de chaque jour d'être capable de nommer une beauté de la vie. Ou d'être capable de revoir son passé, puis d'en trouver un beau moment, une beauté que j'ai eue. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour faire des actions, c'est pourquoi? C'est pour garder notre espérance vivante. L'espérance, c'est pas quelque chose qu'on conserve sans rien faire. C'est comme l'amour. Je t'aime, je te l'ai dit il y a 25 ans. Ça ne marche pas. Il faut l'entretenir, il faut la nourrir. Et de regarder les beautés de la vie, ça permet que je garde l'espérance. Et vous, comme moi, vous connaissez des personnes qui l'ont perdu, l'espérance. Ça se perd, l'espérance. Puis c'est vrai pour tout le monde. On peut tous la perdre, l'espérance. En ce troisième dimanche de l'Avent, ce qu'on se dit, c'est, vous savez, c'est le thème de la joie. Et en même temps, non seulement on veut continuer de chercher à voir des beautés de la vie, mais toute la parole de Dieu de la fin de semaine va nous dire, faites pas juste chercher des beautés de la vie. Vous êtes des créateurs de beauté. C'est pour ça que Dieu nous a mis sur la planète, là. Et dans l'évangile qu'on a entendu aujourd'hui, c'est des gens qui vont se faire baptiser par Jean-Baptiste. On sait que Jean-Baptiste, c'est lui qui a préparé la venue de Jésus. Et ce que je trouve beau dans cette page d'évangile, ça revient 3 ou 4 fois. Vous savez ce que les gens demandaient à Jean-Baptiste quand il allait se faire baptiser? Ils disaient, que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour plaire à Dieu? Et des fois, les gens disent, on pose des questions, puis, je ne sais pas, les politiciens, ils sont bons pour patiner, on ne sait pas c'est quoi la réponse. Vous allez voir que Jean-Baptiste, ce n'est pas un politicien. Il répond très clairement. Que devons-nous faire? Je vais vous le dire. Celui qui a 2 vêtements, qui partage avec celui qui n'a pas. Celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Donc, on voit très bien que pour Jean-Baptiste, hey, la réponse est très claire, là. Et nous autres aussi, à la suite de ça, bien, nous autres aussi, c'est ce qu'on veut vivre. On veut dire, être créateur de beauté dans notre monde, c'est partager aux autres ce que l'on a, mais pas juste ce que l'on a. Partager ce que l'on est. Et quand on fait ça, on fait ce que Dieu nous demande. Donc, premièrement, partager ce que l'on a. On est dans la période qui nous prépare à Noël, c'est exactement ce qu'on fait. Vous savez qu'à l'arrière de l'église, on a mis un panier, puis il y a plusieurs personnes qui ont emporté des denrées qu'on va transmettre à la moisson masculine. Très important de faire ça. Parce que notre foi, c'est pas juste prier, c'est pas juste dans la tête, il faut qu'il y ait des gestes. Et quand on fait ça, c'est un geste tout simple, hein? On apporte quelque chose. C'est tout simple pour nous, mais c'est quelque chose pour les personnes qui en manquent au bout, là. Souvent, nous, ce qu'on partage, puis moi, je suis comme vous, là, ce que je partage, là, je ne suis pas dans la misère, moi, là. Je partage un peu mon superflu, finalement. Hein. Mais pour les gens qui le reçoivent, c'est peut-être l'essentiel des autres. Ça va vraiment les aider. Et quand on fait ça, là,
j'aime me répéter, mais j'y crois tellement, plus j'avance dans la vie, plus c'est ma grande conviction. Quand on fait ça, on fait ce que Dieu attend de nous. On met en pratique la part de l'Évangile qui dit « Chaque fois que vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens, qui sont mes frères et mes sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et cette page de l'Évangile dit même que le jour, je ne suis pas pressé, là, mais le jour où je vais paraître devant Dieu, là, de quoi je vais être plus fier? D'après moi, c'est ça. Ce que je vais être le plus fier, c'est à chaque fois que j'ai eu le souci de partager avec d'autres, et ces autres-là, pour moi, ce sont les enfants de Dieu. Donc, première façon d'être créateur de beauté dans notre monde, c'est en partageant ce que l'on a. Il y a différentes façons, là. J'entendais aujourd'hui, c'était même, il y avait le quignolé pour le docteur Julien qu'on appelle là. Il y en a plein de façons. C'est à nous de trouver comment on peut répondre à ça. Je reviens sur la question que les gens posaient à Jean-Baptiste dans l'Évangile. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? On vient de dire qu'il faut partager ce que l'on a, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi partager ce que l'on est. Je vous conte l'histoire d'un monsieur que j'ai lu dernièrement dans une revue qui disait « Dis-moi, je ne comprends pas mes enfants, je ne comprends pas ma femme, mais je leur donne tout, puis il me semble qu'ils ne sont pas reconnaissants. » Alors, c'est un monsieur qui est assez fortuné. Il dit, j'arrive chez nous, j'ai un gros salaire, je mets tout mon salaire à leur disposition, je leur donne des gros cadeaux qui ne sont pas reconnaissants. Qu'est-ce que tu veux que je leur donne de plus? Mais peut-être que tu pourrais leur donner un peu plus de toi. Peut-être que tu pourrais leur donner un peu plus de ton temps. Peut-être que tu pourrais leur donner un peu plus de ton attention. Ça ne se vend pas, ça, chez Walmart, là. Peut-être que tu pourrais leur manifester davantage qui sont importants pour toi. Peut-être que tu pourrais leur montrer que tu les aimes vraiment, là. Ça, d'après moi, là, c'est le plus beau cadeau qu'on peut donner à nos proches. Et ça, c'était pour dire, tout le monde peut faire ça, là. On a besoin de ce cadeau, je dirais, le cadeau de la présence. On l'oublie souvent, mais c'est très important. Moi, j'aime dire, puis je le crois aussi, qu'il y a dans notre vie des personnes que Dieu nous confie d'une façon spéciale. Qui je mets là-dedans? Les gens de nos familles. Qui je mets là-dedans? Nos amis, nos collègues de travail. J'aime à dire que dans la vie, on est tous pareils, on va tous faire des erreurs. On ne peut pas se tromper, on est tous dans cette catégorie-là. Mais s'il y a un endroit où il faut faire une attention spéciale, c'est envers ces personnes-là. Moi, j'appelle ça notre garde rapprochée. Celle-là, là, il faudrait qu'à la fin de notre vie, on dise « J'ai négligé certaines choses dans ma vie, je n'ai pas toujours eu le temps de tout faire, mais ma garde rapprochée, j'espère que je ne l'ai pas trop négligée. » C'est Dieu qui m'a confié ces personnes-là d'une façon spéciale. C'est à moi que c'est confié, là. Et je veux en prendre soin. J'ajouterais ceci quand je pensais à partager ce que l'on est aussi. Depuis déjà quelques semaines, j'ai affaire à fréquenter de temps en temps des résidences pour personnes âgées ou d'aller dans les hôpitaux ici à Saint-Hyacinthe. Et quand on pense à hôpitaux, dans des centres comme ça, on pense à des personnes malades. Je peux me tromper, mais je vous dis ce que je vois. Je pense que la plus grande tristesse de ces personnes dans ces résidences-là, ce n'est pas leur maladie. Leur plus grande tristesse, c'est la solitude. Je dis, moi, je vais voir quelqu'un, là, puis il y a des gens qui m'arrêtent, là. Parce que probablement qu'ils n'ont pas de visite. Viens donc voir. Viens donc voir. J'aimerais ça parler avec quelqu'un, là. La solitude. Ça aussi, c'est quelque chose de beau qu'on peut partager avec les autres. Juste, je m'en viens de voir, juste pour te saluer, juste pour passer un moment avec toi. Ça, quand on fait ça, là, c'est une autre façon de partager. C'est une autre façon de créer du bonheur autour de soi. Et Dieu veut passer par nous. J'y crois sincèrement. Donc, vous voyez, en fin de semaine, on se disait depuis quelques semaines, on va essayer de chercher les beautés de la vie. Je vous invite à continuer à chercher les beautés de la vie, peut-être en nommer. Mais j'aimerais ça, cette semaine, qu'on s'efforce d'être des créateurs de beauté. Comment je vais m'y prendre pour faire quelque chose de beau, mettre de la beauté autour de moi, soit en partageant ce que j'ai, soit en partageant la personne que je suis. Alors voilà, en terminant, j'aimerais faire une prière en notre nom à tous.
Seigneur Jésus, je crois que tu veux passer par moi pour mettre de la beauté dans notre monde. Viens m'aider à ne pas garder pour moi tout ce que tu m'as donné. Viens m'aider à partager ce que j'ai et aussi la personne que je suis. Et je te demande d'une façon spéciale de ne jamais négliger la garde rapprochée que tu m'as confiée. Je veux te dire merci d'être dans ma vie. Amen. Et peut-être dans les quelques secondes de silence qui viennent, je vous invite, demandez donc à Dieu de vous inspirer comment cette semaine je pourrais créer de la beauté autour de moi.